va prier pour la parole. Alléluia. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Père, nous voulons simplement nous abandonner entre tes mains et que seule cette parole nous transforme. Que cette parole change nos vies. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tout à l'heure, le serviteur a donné un passage dans le livre de Marc. Et nous allons le lire ensemble. Amen. Marc 16. Marc 16, le verset 16. On va d'abord lire le verset 15 et le verset 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est bon, tu peux lire le verset 16? Amen. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez, la parole de Dieu est très claire. Allons maintenant dans Romains 10 à partir du verset 9. Romains 10 à partir du verset 9. Romains 10, verset 9. Amen, oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Oui. et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, Oui. tu seras sauvé. Ah. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Oui. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Merci. Servant de Dieu. Jésus a enseigné beaucoup de choses à ses disciples. Il a donné beaucoup d'enseignements. On va encore lire, servant de Dieu, Matthieu 28. Matthieu 28, disons le verset 19. C'est des passages que nous connaissons, mais je préfère qu'on le lise pour qu'il y ait plus de vie. Verset 19, il dit quoi? Matthieu 28, verset 19. Amen. Amen. Allez. Faites de toutes les nations les disciples. Oui. Les baptisons au nom du Père, Oui. du Fils et Oui. du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Et enseignez-leur. Donc, bien aimé, pourquoi nous devons être enseignés? Continue. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Merci. Souvent, on entend des personnes dire, moi je crois en Jésus. Ah, moi je crois, ça suffit. Je voulais encourager les chrétiens à quelque chose ce matin. À revenir à la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En fait, de quelle vérité il s'agit? Il s'agit de la révélation de la parole. Quand on a la révélation de la parole, elle nous rend libres. Alors, vous savez, il y a beaucoup de personnes, soi-disant chrétiennes, qui vont se réveiller un matin et vont se retrouver dans l'éternité et se rendent compte qu'elles ne sont pas sauvées. Bien aimé, vous savez, quand j'ai lu l'histoire de Noé, j'ai dit, mais attends, mais donc tous ceux qui étaient sur la terre, là, il y a seulement 8. Mais pourtant, il y en a autant de Noé quand même qui parlaient de Dieu. Comment se fait-il qu'il y a seulement 8 qui sont rentrés dans l'arche? Et ça m'a mené vraiment à me questionner, bien aimé. Ça m'a mené vraiment à réfléchir pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup disent qu'ils ont accepté Jésus. Ils disent Jésus est notre Seigneur, Jésus est notre Sauveur. Ça, c'est la lettre. C'est ça qui trompe le monde aujourd'hui, là. Les gens, ils vont à l'église les dimanches. Le lundi, qu'est-ce qu'ils font?
ils reviennent, ils vivent leur vie du monde. Lundi, il vit la vie du monde. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il vit la vie du monde. Le dimanche, il prend sa Bible. Et la Bible n'a pas été touchée toute la semaine. La Bible n'a pas été touchée toute la semaine. Il dit non, 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 moi j'ai accepté Jésus, ça me suffit. Allons dans le livre de Galates. Esdras, Galates, c'est après quel livre? Soit avant, soit après Éphésiens. Soit avant, soit après Éphésiens. Quelle note tu veux que je te donne? Je ne peux pas te donner. Quelle note je peux te donner? Soit avant, soit après Éphésiens. Bon, quelle note je peux te donner? Alléluia. C'est avant Éphésiens. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va lire le verset du chapitre 5, le verset 1. Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. Amen. Lis la parole du Seigneur. Oui. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes Oui. et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, en fait, j'étais sous le joug de la servitude. Christ s'est révélé à moi. Il m'a rendu libre. Et moi, je décide encore d'aller me remettre sous le joug. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la vie de certaines personnes qui se disent chrétiennes. En fait, elles ne vivent pas la vie de Dieu. Or, si le Seigneur nous rend libres, nous sommes libres de faire quoi? Pas libres de continuer à vivre dans le péché, mais libres de le suivre. C'est-à-dire que personne ne peut nous empêcher de le suivre. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Regardez. Regardez, lis le verset 13. Verset 13. Oui. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Dieu nous a appelés à la liberté. Continue. Seulement ne faites pas de cette liberté Oui. un prétexte Oui. de vivre selon la chair. Continue, termine. Mais rendez-vous, selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Alors, parce que le Seigneur dit qu'il m'a appelé à la liberté, donc je continue de vivre comme je vivais dans le monde. Dans le monde, je vivais selon ma chair. Dans le monde, je me laissais conduire par ma chair. Maintenant, je suis né de nouveau. Je dis que je suis chrétien. Qu'est-ce que Dieu me demande? Dieu me dit que je suis libre. Mais libre de faire quoi? Libre de le suivre. Libre de marcher selon ses commandements. Mais, qu'est-ce que nous faisons de cette liberté? Ah non, je suis maintenant dans le Seigneur. Donc, je vis comme je veux. C'est dangereux. Voici là où il y a le piège. Regarde le verset qui suit. Lis le verset 14. Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et regardez, Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous a aimés comme lui-même. Amen. Si Jésus nous a aimés comme lui-même, ça veut dire quoi? Il te dit aujourd'hui à toi d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc c'est une manière de dire, aime ton prochain comme moi je t'ai aimé. Regardez maintenant ce qu'il nous dit. Verset 15. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Si je dis que j'aime mon prochain, comment je peux le mordre? Quand il parle de mordre, ça signifie quoi? Il m'a dit, si je dis qu'il m'a libéré, seulement il ne faut pas que je fasse de cette liberté un prétexte
de marcher selon la chair. Or, celui qui marche la chair, c'est celui qui peut me mordre. Maintenant, pour ne pas mordre mon prochain, regarde le conseil qu'il me donne. Verset 16. Verset 16. Je dis donc, Oui. marchez selon l'esprit Oui. et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Merci, Stéphane. Donc, si je marche par l'esprit, je ne vais pas mordre mon prochain. Si je marche par l'esprit, je ne vais pas mordre mon prochain. Si je mords mon prochain, c'est que je marche par la chair. Et regarde ce qu'il nous dit. Si je marche par la chair, regarde le comportement que j'aurai. Lis le verset 19. Verset 19. Or, oui. les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, en fait, il y a les œuvres de la chair, et puis il y a ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Il y a les œuvres de la chair, et il y a les œuvres de l'esprit. Donc, regardez bien ce que le Seigneur nous dit ce matin. Alors, maintenant, regarde ce qu'il nous dit. Verset 17. On va revenir, mais lis le verset 17. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Très bien. Si on parle de ce que vous voudrez, il s'agit de quoi ici? Ce que afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez, ça veut dire quoi? Oui. Notre volonté. Donc, en fait, la volonté de l'homme, c'est quoi? Très bien. Mais par rapport au passage qui vient de lire, le début du verset 17, Donc, marcher selon ma volonté, c'est? Marcher selon la chair. Marcher selon la chair. Car la chair a des désirs. Donc, mes désirs, c'est quoi? C'est ma volonté. Alléluia. C'est ma volonté. Mes désirs, c'est ma volonté. Marcher par l'esprit, c'est la volonté de qui? De Dieu. Donc si je marche par la chair, qu'est-ce que je vais accomplir? Lis le verset 19. Ça c'est quand je marche par ma volonté. Regarde ce que j'accomplis. Continue, vas-y. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'adultère. Oui. L'impudicité. Oui. L'impureté. Oui. La dissolution. Oui. L'idolâtrie. Oui. La magie. Oui. Les inimitiés. Oui. Les querelles. Oui. Les jalousies. Oui. Les animosités. Oui. Les disputes. Oui. Les divisions. Oui. Les sectes. Oui. L'envie. Oui. Les meurtres. Le meurtre. L'ivrognerie. Oui. Les excès de table. Oui. Et les choses semblables. Les choses semblables. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, bien aimé, vous voyez qu'en fait, je ne peux pas dire que je crois en Jésus et vivre selon ma chair. Et c'est pour ça que je vous dis une chose. Nous aurons des surprises. Parce qu'être un chrétien, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Si je dis que je suis chrétien, je ne peux pas vivre, bien aimé, selon ma chair. Je ne peux pas dire des choses comme je veux. Beaucoup disent, oh, moi je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois que Jésus est mon sauveur. Mais croire, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que, bien aimé, je dois marcher par l'esprit. Imaginez-vous, moi je viens à l'église tous les dimanches, et puis le lundi, je suis dans la fornication, je couche avec les femmes d'autrui, le mardi, je suis dans l'alcool, mercredi, je suis dans les calomnies, le vendredi, je suis bien aimé dans l'impureté, dans l'ivrogne, dans les animosités. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, jamais je serai sauvé. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, si tu fais ces choses, tu n'as point d'héritage dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, quand je dis que j'ai accepté Jésus, ça veut dire quoi? C'est bon, lis-moi Romains 12.
Du verset 1 au verset 2. Disons d'abord le verset 1. C'est la parole du Seigneur. Amen. Romains 12, verset 1. Hmm? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Bon. J'offre mon corps. Alléluia. J'offre mon corps à Emmanuel. Si je dis que j'offre mon corps à Emmanuel, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi appartient Emmanuel? Donc, ça ne m'a... Mais pourquoi quand on m'insulte, je réplique? C'est que tu n'as pas donné. Ce que je n'ai pas donné. Offrez vos corps. Donc, si j'offre mon corps, je considère que je suis mort. Si j'offre mon corps à Jésus, c'est que je ne suis plus moi, je suis un homme mort. Donc, offrir mon corps à Jésus, c'est mourir en soi. Vous savez, beaucoup ne veulent pas mourir. On dit qu'on a donné notre vie à Jésus, mais nous ne voulons pas mourir. Nous voulons être vivants en ayant donné notre corps à Jésus. Ce n'est pas possible. Un sacrifice, c'est un sacrifice. Un sacrifice, il est fait pour mourir. C'est ceux qui ont visité les marabouts avant comme moi. Quand le maladie t'a dit d'envoyer le poulet là, il reste vivant. Aujourd'hui, tu es l'image de ce poulet-là qu'on offre à Jésus. Donc, tu n'es plus vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus peut faire ce qu'il veut de toi. Amen. Maintenant, il te dit, mon fils, ma volonté, c'est que tu sois mon serviteur. Toi, tu as de te débattre. Il dit, non, tu n'as pas compris que tu m'appartiens. Maintenant, une deuxième chose. Si j'ai donné mon corps à Jésus, je ne peux plus faire ce que je veux. Je ne peux plus vivre comme les hommes du monde. Regarde ce qu'il dit au verset 2. Verset 2. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bon, j'ai dit que je suis dans le Seigneur maintenant et je suis encore en train d'écouter la musique de Rihanna. Quand on monte dans ma voiture, je viens de l'église et quand on monte dans ma voiture, c'est Rihanna qui joue. Bob Marley. Zouglou. Prince et Yango. Bien aimé. Makossa. Rap. Bien aimé. Vous savez, quand vous êtes les jeunes, là, mais la musique qu'on entend. On comprend rien, mais eux, ils comprennent ça. Je ne sais pas comment ils font pour comprendre ça. Donc, quand on est chrétien, quand on dit qu'on a donné notre corps à Jésus, on ne doit plus se conformer au siècle présent. Je ne dois plus vivre la vie de ce monde. Je dois maintenant vivre la vie de Dieu. Et c'est pour ça, toi qui m'écoutes, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu vas à l'église, mais ta vie n'a pas changé. Ça veut dire que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Il y en a qui disent qu'ils croient. Alléluia. Mais dans le livre de Jacques, la Bible dit quoi? Est-ce que tu crois qu'il y a un seul Dieu? Quelle était la réponse? Tu fais bien. Tu peux compléter la... Qu'est-ce que la parole dit? Vas-y. Le démon aussi croit et il tremble. Bon, si moi j'ai dit à quelqu'un, moi je crois en Dieu, mais les démons aussi, ils croient même, peut-être qu'ils croient même plus que moi. Et ils tremblent. Ils tremblent. Toi, tu ne trembles pas. C'est vrai. Mais, attends, dis-moi, si je rentre dans une salle, je suis médecin, et puis je vois quelqu'un qui convulse, et quelqu'un qui est assis là, qui dit est malade, je prends qui en premier lieu? Celui qui convulse. Le démon tremble. Donc ça veut dire, lui là, vraiment, Dieu, il croit. Il est plus sérieux que l'autre. Mais en fait, les démons nous ont fait comprendre qu'en fait, croire ne suffit pas. Parce qu'eux, ils croient, mais ils iront en enfer. Donc, tu peux dire que tu crois et puis te retrouver en enfer.
Donc, qu'est-ce que cela veut dire alors? Les démons ne seront pas sauvés. Voici la vérité. Maintenant, toi aussi, tu dis que tu crois comme le démon. Le démon, lui, tremble même. Il tremble. On dit d'accepter Jésus dans notre cœur et de le confesser. Et puis, c'est fini, tu es sauvé. J'ai accepté Jésus. Mais en même temps, le Seigneur me dit, ah, mais il y a un garde-fou. Tu m'as accepté. Tu es libre de me suivre. Mais ne fais pas de cette liberté un prétexte de vivre comme tu veux. C'est pour ça, vous voyez, je vais vous donner un conseil. Quand vous voyez quelqu'un qui dit les chrétiens, il ne faut même pas que ça vous fasse trembler. Même si la personne même fait déplacer la tour Eiffel, il ne faut pas que ça vous perturbe. Alléluia. Il faut voir la vie que la personne mène. Quelle est la vie que cette personne mène? Du lundi à mardi, quelle est sa vie? Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Continue, mais... Dans Romains 12, verset 2. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Alors maintenant, je me pose la question, mais c'est quoi être renouvelé de l'intelligence? Donc en fait, mon intelligence était obscurcie. C'est parce que mon intelligence était obscurcie que j'écoutais Rihanna. Le Seigneur me dit, il faut que maintenant que ton intelligence soit renouvelée. C'est parce que mon intelligence n'était pas renouvelée, bien aimé, que je trompais ma femme. Donc en fait, on peut être assis dans l'assemblée et puis l'intelligence n'est pas renouvelée. Alléluia. Amen. Maintenant, comment le renouvellement de mon intelligence va se faire? Tu peux terminer la phrase? Par le renouvellement, afin que vous discerniez. Donc en fait, comment je peux savoir que mon intelligence a été renouvelée? Là, maintenant, je discerne le mal par le mal du bien. Je discerne la musique du monde avec les cantiques du Seigneur. Parce que bien aimé, ce n'est pas la peine d'aller faire du rap et puis mettre les paroles de Jésus là-dessus. Parce que le rap, c'est quelque chose de démoniaque. C'est de la séduction. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur dit maintenant de discerner. Parce qu'un chrétien, la première chose qu'il doit rechercher, c'est le discernement. L'esprit de discernement. Alléluia. Attends, tu as un fils. Il aime la parole de Dieu. Puis à un moment, tu vois que l'enfant ne lit plus la Bible. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme un enfant qui voit son père. Chaque jour, il y a culte de maison. Et puis à un moment donné, il n'y a plus culte de maison. L'enfant, il va se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on discerne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, en fait, quand on est de nouveau, on commence par, on aime les bonbons. Alléluia. Donc, on aime les bonbons. C'est pour ça qu'on dit, ce qui est bon. Le Seigneur va bénir. Mon frère, tu sais, je suis allé à l'église, Dieu m'a donné un mari. Ça là, des choses comme ça là, on vient, on va rendre témoignage, voilà, c'est bien. Mais le Seigneur va te dire, mais tu ne vas pas rester dans les bonbons. Il faut maintenant, bien aimé, chercher à être agréable maintenant à moi. Les bonbons là, c'était pour toi. Maintenant, je veux que tu sois agréable à moi. Alléluia. C'est maintenant qu'ils vont commencer les épreuves. Moi, c'est ce qu'on n'aime pas. Oh. Qui aime les épreuves ici? Il n'y a même pas un pour lever le doigt. Hein? Vous n'aimez pas les épreuves?
Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est dur, hein? Alléluia. Quand les épreuves arrivent, il y en a qui oublient complètement qu'ils viennent de Jésus. Il y en a qui oublient que Jésus existe. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent faire les choses maintenant d'eux-mêmes. Donc, quand on devient chrétien, Dieu nous donne ce qu'on aime. Il nous donne les bonbons. Ce qui est bon. Il dit, mais mon fils, tu ne vas pas rester dans les bonbons. Parce que sinon, tu risques d'avoir la carie dentaire. Maintenant, je veux que tu me sois agréable. Maintenant, pour que tu me sois agréable, moi, Dieu, qu'est-ce que je vais te demander? Je vais te mettre maintenant à l'épreuve. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il va te demander? Il va maintenant te demander de marcher par là. La Bible quoi? Celui qui ne marche pas par la foi ne sera pas agréable à Dieu. Maintenant, tu ne vas pas rester là. Le standard que Dieu attend de toi avant qu'il ne vienne, que tu sois parfait. Alléluia. Voici pourquoi, bien-aimé, le Seigneur a mis des hommes de Dieu pour veiller sur vos âmes. Comment ils vont veiller sur vos âmes? C'est au travers de la parole. Bien-aimé, devant des situations. À un moment donné, pendant qu'il dort, Dieu le réveille pour dire, prie pour tel, prie pour tel, prie pour tel. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ça, on prie, mais vous ne savez pas, pendant que vous ronflez. C'est pour ça que dans le ronflement, souvent vous éternuez, parce qu'on est en train de prier pour vous. C'est ainsi, vous dites, mon fils, on est en train de prier pour toi. Alléluia. De toute façon, les hommes, aucun homme va dire qu'il ronfle. Mais tu demandes à la femme, elle te dirait si mon mari ronfle, ou bien si tu as demandé au mari, il va dire ma femme ronfle. Mais personne ne ronfle. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer maintenant. Et puis on va montrer aux gens. Alléluia. On va faire écouter ça aux gens. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, il est bien de dire, je crois en Jésus, je crois en Dieu. Mais ça ne va pas te sauver. Parce que le Seigneur dit, quand tu reçois les enseignements, qu'est-ce que tu dois faire de ces enseignements-là? C'est pas, retournons toujours dans le livre de Jacques. Oui, Jacques. Jacques 1. Regardez ce que nous dit. Regardez ce que nous dit le verset 22. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donne-moi un exemple de faux raisonnement. Dieu dit de ne pas commettre l'impudicité, par exemple. Oui. Et puis on raisonne, non, Dieu comprend. Dieu comprend. Merci. La chair est faible. Dieu te dit de ne pas, bien aimé, Dieu te dit de ne pas commettre l'impudicité. Et toi, tu dis que ta chair est faible. Mais Dieu ne savait pas que ta chair était faible et puis te donnait le message. Alléluia. Il dit c'est pourquoi, lis le verset 21 même, regarde, il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi, rejetons toute souillure et tout excès de malice. Oui. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc qu'est-ce qui peut nous renouveler notre intelligence? Qu'est-ce qui peut sauver nos âmes? La parole. Mais si nous refusons d'écouter la parole, si nous refusons, même quand nous écoutons, si nous refusons de faire quoi? De la mettre en pratique. Comment on peut être sauvé? Écoutez, ce que je suis en train de vous dire là, c'est vous encourager à obéir à la parole de Dieu. Il n'y a pas une parole qui est plus dure que l'autre. Il n'y a pas un qui est plus important. Tout est important avec le Seigneur. Sa parole est importante. Alléluia. Il dit ne vous bornez pas. Les gens se bornent
à écouter la parole. Mais quand il s'agit de la mettre en pratique, il raisonne. Le Seigneur m'a dit, où beaucoup iront en enfer. Les gens, vous savez, les chrétiens, ils sont légers. Comme ils sont légers, ils croient que Dieu est léger. Mais Dieu n'est pas léger, Dieu il est dans sa parole. Sa parole là, Dieu est dedans. C'est-à-dire, et puis tu ne peux pas le tromper. C'est bon, allons dans Matthieu, là, Matthieu 6. Bien, mais ça m'a fait peur. Et je veux que tu prennes ça au sérieux. Jésus a enseigné à ses disciples comment il faut prier. Mais regardez, vous allez voir que avant d'enseigner les disciples à prier, mais pendant qu'il est en train de leur enseigner, il va leur donner un conseil. Alléluia. Chut. Il va leur donner un conseil. Regardez le conseil qu'il va leur donner. Dis-moi le verset 13. Matthieu 6. Verset 12, pardon. Matthieu 6, verset 12. J'ai la parole du Seigneur. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Très bien. Donc, vous savez, souvent, nous aimons que les gens viennent nous demander pardon. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup qui vont périr là. Beaucoup ne sont pas sauvés. Quand quelqu'un nous fait du mal, on attend que la personne vienne nous demander pardon. C'est la parole. Hein? Il y a beaucoup qui disent, moi je connais le Seigneur, je suis déjà sauvé. Dieu dit, tu dis que tu crois en moi. Mais quand on croit en moi, on met ma parole en pratique. Je ne te demande pas de connaître toute la Bible. Mais je dis ma parole là, il faut la mettre en pratique. Nous disons ici au Seigneur, bien-aimé, il dit, pardonne-nous nos offenses. On demande au Seigneur de pardonner nos offenses. Mais, quelle est la suite là? Seigneur, pardonne nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Suivez bien, hein? Voilà où Satan nous tente. C'est là, le tentateur est là. Je dis, mais attends. Tu vois, tu dis quoi? Ta maman t'a pas mis à l'école. Tu vas pardonner. Tu vois pas que tous tes frères ont réussi sauf toi. Beaucoup disent que j'ai cru. Je crois au Seigneur. Mais il y a un piège dans ta vie. Ça fait longtemps que tu ne parles pas à ta maman. Parce que tu la traites de sorcière. Tu ne parles pas avec ta maman. Tu es sorti de ses entrailles. Ce sont des choses qui sont importantes pour Dieu. Vos mamans, quelles que soient ce qu'elles sont, elles sont vos mamans. Vos parents, quels que soient ce qu'ils sont vos parents. Regardez, même quand tu as 50 ans, ton père a 70 ans, ou bien 75 ans, quand il te voit, il te considère toujours comme un bébé. Parce que tu es sorti, c'est lui qui t'a engendré. Mais malheureusement, on constate qu'il y a beaucoup d'enfants qui désobéissent à leurs parents. Quelle que soit ta croyance, je vous ai dit que même les démons croient. Mais les démons ne seront pas sauvés. Donc toi, tu dis que tu crois. Mais le Seigneur dit que si tu crois, tu dois mettre ma parole en pratique. La preuve que tu crois, mets ma parole en pratique. Et toi, tu dis, non, mon père m'a fait du mal. Mais Dieu ne t'a pas demandé de savoir si ton père t'a fait du mal. Dieu sait que c'est ton père qui t'a engendré. Aujourd'hui, tu es sur la terre, tu respires, mais ce n'est pas son sperme que tu es sur la terre. Parce que le sperme, là, c'est la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Bien, il y a des gens dans cette salle, alléluia. Amen. C'est très important. Et ce sont des choses sur lesquelles les chrétiens négligent. Ils se disent, j'ai tellement raison. Tu n'as pas raison. Qui t'a dit que tu as raison? Ton père, ta mère, quel que soit leur statut dans le monde, quelle que soit leur nature, tu dois leur obéir. Et regardez, le Seigneur a donné, il a donné, bien aimé, des éléments, des conséquences pour ceux qui n'obéissent pas à leurs parents. Allons dans Éphésiens. Éphésiens 6. Regardons, verset 1. Éphésiens 6, verset 1. Oui. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et regardez, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui meurent tôt. Ils meurent tôt. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à leurs parents. Ah, mon père, il m'a fait telle chose. Mon père m'a maltraité quand j'étais enfant. Mon père me frappait trop. Et qu'est-ce que tu faisais puis te frapper? Mon père ne m'a pas scolarisé. Il a scolarisé tous mes frères sauf moi. Si tu es enfant de Dieu, et tu penses que quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a fait un tort, quelqu'un t'a créé des problèmes, quelqu'un m'a tué tes parents, Dieu dit de pardonner. Mais ce qui est grave souvent, c'est que la personne même se déplace. Elle vient chez toi. Te demander pardon, tu dis non, je refuse. Donc, vous voyez que dans l'église, il y a des personnes qui disent qu'elles ont cru. J'ai cru en Jésus. Mais leur cœur ne veut pas pardonner dans certains aspects de leur vie. Chrétien, c'est grave. Parce que dans le message, dans le verset que tu as lu tout à l'heure, le verset 12 là, regardez, écoutez bien. Hein? Verset Éphésiens. Non, Matthieu 6, verset 12. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc il y a une condition. Alléluia. Amen, c'est ça. Est-ce que vous savez que chaque fois que quelqu'un nous fait du mal, c'est un piège contre nous-mêmes? Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais c'est comme s'il y avait tu étais en prison. Parce que ton cœur ne veut pas pardonner, ton cœur est en prison. Il y a beaucoup qui meurent sans avoir pardonné. Ce sont les anges géants qui viennent le chercher. Vous savez, quand le Seigneur donnait cette parole-là, les gens pensent que c'était un jeu. Parce que le Seigneur, il est venu mourir à la croix pour que tu sois pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce qu'il dit au verset 14. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ah!
Mais donc si je refuse de pardonner, Dieu ne va jamais me pardonner. C'est-à-dire que même si je dis que j'ai confessé mes péchés, frères et sœurs, pardonnez à vos oncles, pardonnez à vos tantes, pardonnez à vos frères. Il y a des familles où les frères ne se parlent pas. Les frères et sœurs ne se parlent pas. Il y en a qui ne parlent pas à des amis. Si tu as du mal à pardonner à quelqu'un, prends un moment de jeûne. Comme tu sais que tu ne peux pas pardonner toi-même, prends un moment de jeûne, demande au Seigneur de te donner la force. Amen. Mais il faut enlever ce piège-là dans ta vie. C'est vrai, je reconnais, bien aimé. Il y a des gens qui ont fait du mal. Imaginez-vous quelqu'un qui rentre chez vous et puis qui découpe vos enfants. Il vient, il découpe vos enfants. Quelqu'un qui vient, il couche avec ta femme et il met ça sur Facebook. Quelqu'un qui te fait du mal. Et le Seigneur te dit de pardonner. Bien aimé, je comprends, la chair, c'est difficile de pardonner. C'est difficile. Quand c'est comme ça, prends un moment de jeûne, tu dis, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi l'amour pour pouvoir pardonner. Et regarde ce qu'il dit au verset 15. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, Ah! Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, bien aimé, en fait, quel que soit le mal qu'on t'a fait, si tu ne pardonnes pas, regarde ce que tu dis que tu es assis dans l'église, non? Tu dis que tu es diacre. Tu dis que tu es responsable d'église. Tu dis que tu es chrétien depuis 30 ans. Mais comment tu peux être chrétien depuis 30 ans et puis tu as du mal à pardonner? C'est que tu n'as jamais été converti. C'est pas parce que un morceau de bois va être dans l'eau pendant 30 ans qu'il va devenir un caïman. Ça fait 30 ans que tu es dans l'église et tu dis non, moi je ne peux pas pardonner. Et puis tu vas à l'église, toi aussi tu chantes les louanges, toi aussi tu chantes des cantiques, tu dis même alléluia, tu pries même pour des malades. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu transmets des démons aux malades. Ton cœur pendant 30 ans ne pardonne pas. Or le Seigneur te dit ici, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père fait quoi? Votre Père ne vous pardonnera pas aussi. Bien aimé, tu dis que tu crois en Jésus, mais les démons s'y croient. Et ils tremblent même. Mais ils ne seront pas sauvés. Donc si tu dis que tu crois en Jésus, et puis tu as du mal à pardonner, à nouveau là, c'est difficile aussi pour toi. Vous savez, la porte de l'enfer n'est pas loin pour chacun. En même temps, la porte du salut n'est pas loin pour chacun. Vous savez où Dieu demande notre volonté? C'est dans ça. Là. Ta volonté, tu peux pardonner. Mais c'est là, on ne veut pas utiliser notre volonté. On est endurci. Ah, mon enfant, j'ai mis à l'école et puis il ne s'est pas occupé de moi. Mais tu as fait ta part devant Dieu, Dieu va te récompenser. Alléluia. Amen. Allons dans Matthieu 18. Regardez cette belle histoire. Et cette histoire, vraiment, je veux qu'on écoute. Elle va vraiment nous faire du bien. Lis le verset 21. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Vous avez vu, non? Si mon frère pêche contre moi, combien de fois je dois pardonner? Continue. Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire quoi? Ça fait combien? 70 fois 7.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas un temps précis pour pardonner. Même si on t'a offensé 10 000 fois, 10 000 fois, il faut pardonner. Écoutez, Dieu ne joue pas avec ces paroles-là. Les gens pensent que Dieu joue. Oh, je suis chrétien. Oh, je connais Dieu. Mais ton cœur est rempli de haine. Tu ne veux pas pardonner. Ton cœur est rempli d'amertume. Et tu veux être sauvé avec ça? Tu ne seras pas sauvé. Les gens sont assis dans les églises, hein, on les trompe. Au lieu de les prêcher la vérité, on les trompe. On les blague. Parce qu'ils donnent des dîmes, ils donnent des offrandes. Frère, rappelle aux hommes qu'ils doivent pardonner. Lis la suivante. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Oui. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Verset 26. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Oui. Il devait, combien il devait? 10 000 talents. Il a dit, bon, je te laisse la dette, je te pardonne. Celui qui a été pardonné, lis la suite. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Regardez, quelqu'un, toi tu dois à quelqu'un 10 000 euros, toi tu sors, quelqu'un tu dois 100 centimes, mais regardez ce qu'il va faire. Continue. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Écoutez, ça c'est le cœur de l'homme. L'homme aime qu'on lui, on fasse quoi? On lui pardonne, mais lui il ne veut jamais pardonner. Vous savez, l'homme est tellement orgueilleux. Il m'a fait trop de mal. Il m'a fait trop de mal. Toi, tu n'as jamais fait de mal à quelqu'un? Tu n'as jamais fait de mal dans ton entourage à quelqu'un? Toi, tu es Dieu alors. Même Dieu. Nous tous avons fait du mal à Dieu. Et ce Dieu-là, c'est qui? C'est lui le roi là. Bien-aimé, toi, tu n'as jamais fait de mal à quelqu'un. Tu en veux à cet homme qui t'a promis le mariage et puis ça n'a pas marché là. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi tu l'accuses lui seul? Vous avez dit au départ que vous vous aimez, non? Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est que quelque part, tu n'as pas été sincère avec lui. Donc ton mensonge vous a rattrapé dans le mariage. Tu l'en veux pourquoi? La majeure partie des personnes qui n'aiment pas demander pardon, c'est le plus tôt souvent, il y a deux choses. Soit c'est le mariage, soit c'est l'argent. Vous êtes promis bonheur, mais au milieu du chemin, le bonheur est devenu malheur. Toi, tu lui en veux. Tu en veux à cette femme qui t'a quitté pour aller vers un autre homme. Pourquoi? C'est que tu ne t'es pas bien comporté. Cette femme a vu qu'en toi, elle ne voyait aucun espoir. Tu l'as fait croire à cette femme que tu aimais Dieu. Mais en chemin, elle s'est rendue compte que tu étais un gros païen. Et tu en veux à cette femme jusqu'à ce jour. Toi, tu dois 10 000 talents. On te pardonne. Il y a une personne qui te doit 100 centimes. Tu dis que tu ne pardonnes pas. Qui es-tu? Et tu dis que tu es dans l'église. Et tu dis que tu crois en Jésus. Croire en Jésus, ce n'est pas la lettre. Croire en Jésus, ce n'est pas bien-aimé. Je crois bien-aimé par la chair.
c'est du cœur qu'on croit. Donc ton cœur doit être lavé. Ton cœur doit être pur. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ces femmes-là, elles mêlent les enfants. Il y a beaucoup de couples ici en France où les enfants ne voient plus leur père. Pourquoi? Parce que la maman a menti sur le père. Les enfants, ils sont enfants. Donc, ils ont simplement... Comme c'est elle qui avait la garde des enfants. Les enfants ont cru à tout ce que la maman disait. Allez dans la protection de l'enfance. C'est plein. Les mensonges, bien aimé. Les enfants, quand ils grandissent à un moment donné, quand ils découvrent la vérité, ils vomissent la maman. Je ne veux plus voir ma mère, elle m'a menti. Écoutez, tu as eu des problèmes avec ton mari, mais pourquoi tu mêles les enfants? Pourquoi tu mêles les enfants? Vous avez fait des promesses de mariage, ça n'a pas marché. Ou bien vous étiez dans le mariage, ça n'a pas marché. Mais écoute, ce n'est pas la fin de la mort, ni la fin de la vie. Tu es encore en vie. Ce n'était peut-être pas la volonté de Dieu. Mais tu en veux à cette femme, tu en veux à cet homme. Et tu le vilipendes partout. Tu détruis la vie de cette femme, tu détruis la vie de cet homme avec tes mensonges. Parce que lorsque tu vas expliquer la situation, tu l'expliques à ton intérêt, à ton avantage. Mais tu n'expliques pas réellement ce qui s'est passé. Et tu dis que tu ne veux pas pardonner. Mais il y a des couples. Regardez en France. Tu vois la femme qui est dans le RER et puis elle parle seule. Tu vois quelqu'un qui est dans le RER et puis il parle seul. Mais cet homme-là, qui devait 1000 talents qu'on a libérés, à son tour ne veut pas pardonner à l'autre. Regardez ce que le Seigneur va faire. Dis la suite suivante. 10 000 talents. 10 000 talents. Verset 30, lis le verset 30. 28. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait lui donner son denier. C'est pas qu'il a continué? Et il le saisit et l'étranglait en disant, regardez. Paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre le suppliait. 100 centimes, il veut étrangler quelqu'un. Lui, il doit 10 000 euros, on ne l'a pas étranglé. Ça, c'est le cœur de l'homme, ça. L'homme veut toujours dire que lui, il est propre, lui, il a raison, oui. Et puis, malheureusement, il y a des complices autour qui croient à ces mensonges-là. Et souvent, on encourage ces personnes-là dans la bêtise. Toi qui suis cette personne-là, vous deux, vous ne serez pas sauvés. Parce que tu n'es pas cette personne-là. Continue ses ventes. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Verset 31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Amen. Amen. Regardez ce que Jésus nous a pardonné. On était dans l'impudicité. On allait voir les féticheurs. On était dans le mensonge. Il y en a, mes bien-aimés, qui ont violé des femmes. Il y en a qui ont tué. Il y en a qui ont escroqué. Bien-aimés, il y en a qui ont, bien-aimés, violé leurs enfants. Le Seigneur t'a pardonné. Et toi, tu viens, tu dis que tu ne peux pas pardonner à ton frère. Le Seigneur dit, au dernier jour, il va envoyer les bourreaux. Qui sont les bourreaux? Ils sont les démons géants. Ils vont te prendre pour aller te jeter en enfer. Ah non, moi je ne peux pas pardonner. Ah non, ça je ne vais jamais pardonner. Et souvent on mêle les frères. Souvent,
Elle ne veut pas pardonner, il explique la situation à toute la famille, et puis toute la famille l'encourage. Tu as raison, tu as raison. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Non, mais vous êtes insensé. Quelle raison? Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu pour dire, ma soeur, regarde ce que la Bible dit. Vous savez, les chrétiens, ils n'aiment pas utiliser la Bible, hein? Parce que s'ils ouvrent la parole de Dieu là, ça n'aide pas la chair. Donc, ils aiment les personnes qui vont venir, bien aimés, les conduire dans la bêtise, les encourager dans leur choix. Dites-moi, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils n'ont pas le même esprit? C'est pour ça que, bien aimé, même dans une même assemblée, il y a des gens bien aimés, ils ont le même esprit, ils vont créer la division et puis, allez. Mais ces personnes-là, il ne faut pas les en vouloir. Quand ton cœur est net, sois en paix. Et c'est pour ça qu'il vient aimer. Il est difficile d'être un homme de Dieu. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Mais si les hommes de Dieu ici n'avaient pas la grâce de Dieu, ils allaient fusiller beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Mais comme ils ont l'Esprit de Dieu, Dieu leur donne un cœur compatissant. Ils pardonnent. Les gens t'ont fait du mal, c'est pas grave. C'est Dieu qui me récompensera. Qu'est-ce que les hommes de Dieu n'entendent pas? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Souvent même tu es dans ta chambre, que tu parles l'homme de Dieu, bien moi tu te tais, tu crois qu'il est derrière toi. C'est le Saint-Esprit qui fait des choses comme ça. Pour te dire, tais-toi. Regardez le mal que nous, on a fait autour de nous. Le Seigneur nous a pardonné et puis nous on dit on ne veut pas pardonner. Mais qui sommes-nous? Des sorciers, c'est tout. Celui qui ne veut pas pardonner est un sorcier. Si tu ne veux pas pardonner, tu es une sorcière. Et tu induis toute la famille dans la sorcellerie. Tu induis les enfants dans la sorcellerie. Les enfants, ils sont à la maison, ils voient papa et maman faire des histoires. Toi, tu prends les enfants à côté, puis tu dis le mal. Voilà, votre papa a fait ça, votre papa a fait ça, votre papa a fait. Et tu ne laisses pas l'occasion au papa aussi de s'exprimer. C'est de la sorcellerie. Les enfants, ils connaissent quoi? Ils connaissent rien. Donc, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont grandir avec ce qu'ils ont entendu. Puisqu'ils n'ont pas l'occasion d'écouter la version de l'autre. C'est pour ça que, bien aimé, malheureusement, les enfants sont plus attachés à leur maman. Parce que c'est les mamans qui ont en général la garde. Et là, je crois que là, la justice a fait une grande erreur. Parce que les enfants, si la maman est une prostituée, qu'elle cache sa prostitution, quel esprit elle donne aux enfants? Si la maman est dans la franc-maçonnerie, quel esprit elle va donner aux enfants? Si la maman, bien aimé, achète la conscience des enfants, elle achète tout, portable, 600 €, 700 €, la maman va acheter. Il y a 3 enfants, elle va aller s'endetter pour acheter 3 portables, 2000 combien? 2100 €. Mais le père, il ne peut pas faire la même chose. Donc les enfants vont s'appuyer sur qui? Il faut dire, notre maman a raison. Ce n'est pas une affaire de matériel, c'est une affaire d'amour. Quand l'enfant vient dire, ah, il y a le nouveau Nike. Le nouveau Nike est sorti. Les gens qui bouffent notre argent, c'est pas grave. Ils prennent Nike. 400 €. La maman, elle va compter 400 € pour l'acheter pour donner aux enfants. Si le père ne peut pas acheter le Nike 400 €, c'est lui qui est le méchant. C'est la maman qui est la gentille. Parce que le père ne peut pas acheter les choses chères pour les enfants. Donc c'est lui le méchant. On le méprise. Quand il donne des cadeaux aux enfants, on regarde. Hé, c'est pas la marque. C'est pas ça, les femmes? Vous serez, au lieu d'être marqué par le Saint-Esprit, vous êtes marqué par les marques du monde. La maman, elle voit son fils. Il est en tout Nike. Ah. Tout Nike. Portable, 800 €. Je dis que mon enfant est réussi. Non. Écoutez-moi. Les enfants, il faut leur acheter des choses simples.
pour que demain eux-mêmes, s'ils ont l'argent, ils achètent ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils comprennent ce que c'est que la vie. Parce que souvent, on se met dans des problèmes sans le savoir. Alléluia. Amen. Si vous commencez à mettre les Nike dans les pieds de Joseph, demain, il ne faut pas aller acheter Lidl pour mettre dans ses pieds. Amen. Donc, commencez à donner une Lidl. Et quand il va grandir, lui-même s'il veut, il n'a qu'à acheter son Nike. Mais tu as commencé par Nike et puis au milieu, tu veux donner Lidl. Ah, ça ne marche pas. Il voit déjà clair. L'enfant voit clair. Toi, tu veux changer les affaires. Non! Papa. Il a fait rigoler. Je veux la marque. Il rigole comme si. Eh bien, ce que je vous dis, il y a des histoires dans le couple à cause des histoires de marque. Le père ne veut pas, la maman veut. Et comme la maman veut, l'enfant il penche du côté de la maman. C'est ma maman qui est gentille, le papa il est méchant. Oui, quand on croit au Seigneur, il faut être sobre. Non, je n'ai pas dit de ne pas faire plaisir aux enfants. Mais les enfants, quand un enfant qui a un certain âge, il faut lui acheter les choses pas trop chères. C'est vrai, vous faites ça pour montrer à vos voisins. Non, on ne vit pas en fonction d'un voisin. Économise même peut-être pour lui. Puis demain, tu lui dis, voici, j'ai économisé pour toi. Si tu veux acheter tes Nike ou tes Look, allez, tu fais ce que tu veux. Alléluia. Parce qu'après, ça crée beaucoup de conflits. Vous savez, au niveau de la protection de l'enfance, il y a beaucoup d'enfants qui volent. Je vous le dis, il y a des enfants qui volent. Pourquoi? Parce que les mamans l'ont habitué à des trucs de marque. À un moment donné, la maman ne peut plus. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il devient un petit dealer, un passeur. Là, le petit qui a 12 ans, il rentre à la maison avec 300 € par jour. Toi, tu lui demandes d'aller à l'école. De quelle école vous parlez? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de déscolarisés parmi les enfants en France. L'enfant, il vend drogue, il a 300 € par jour. Il est passeur, ou bien il est guetteur. Et toi, des choses faciles. Et toi, tu lui demandes d'aller à l'école pour avoir 1500 €. Non, mais ils te le disent. Donc, ce sont les erreurs, ce sont les parents. Il ne faut pas habituer l'enfant avec les grandes choses. Il faut habituer l'enfant avec des choses simples. Quand il va grandir, il comprendra ce que c'est que la vie. Alléluia. Et souvent, il y a les bagarres dans la maison entre papa et maman. Parce que la maman dit, mon enfant, tu veux que mon enfant soit un gawa? Non, ce n'est pas une histoire de gawa. C'est une question de bonne conduite. On enseigne les enfants avec beaucoup de sagesse. Alléluia. Si les enfants ont beaucoup de sagesse, vous avez déjà pas mal de dépenses. Moi, j'ai dit, économisez plutôt. Gardez, si vous voulez mettre des choses pour eux. Mais achetez-leur des choses simples. Pour que demain, quand ils vont grandir, ils aussi vont comprendre que, ma maman m'a gardé quelque chose. Donc, ma maman, elle dit ça. Mais vous achetez tout et puis après, il n'y a plus rien. C'est compliqué. Alléluia. Donc, vous voyez qu'en fait, on peut dire qu'on croit au Seigneur. Mais on ne pratique pas la parole. Et si on ne pratique pas la parole, bien aimé, à notre mort ou bien à la fin, on risque d'être disqualifié parce que bien aimé, nous n'avons pas pratiqué la parole de Dieu. Dieu ne nous sauve pas pour faire ce que nous voulons. Dieu nous sauve pour que nous pratiquions sa parole, pour que nous marchions selon sa volonté. Alléluia. Amen. On va terminer avec Matthieu 5. À partir du verset 23, c'est bon? Matthieu 5, verset 23. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Qui t'a permis de te souvenir? C'est le Saint-Esprit. Si tu viens faire ton offrande, c'est bien de faire les offrandes. Mais le Seigneur dit, si tu te souviens que toi et ton frère, vous ne vous parlez pas. Toi et tes parents, vous ne vous parlez pas. Toi et ton mari, ça ne va pas. Toi et aux enfants, ça ne va pas. Bien-aimé, le Seigneur dit, va d'abord, continue. Mais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Vous voyez, ton frère a quelque chose contre toi. Donc, vous voyez, il y a des personnes qui ont des choses contre nous. Il y a des personnes qui ont des choses contre nous.
Et nous le savons. Parce que c'est quand le Seigneur explique ici, on le sait. Souvent tu sais que tel frère t'en veut. Tu le sais. Mais si tu as vraiment l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers le frère. Mon frère, vraiment, je te demande pardon pour l'acte que j'ai posé par rapport à toi. Toi, tu as fait ta part. Si la personne refuse, toi, tu as fait ta part. Tu ne peux pas. Attends, tu allais demander pardon. La personne dit qu'elle ne veut pas. Tu reviens tranquillement, tu dis, Seigneur, aide-moi à toucher son cœur. Alléluia. Mais ce n'est pas le pardon façon où on te pousse obligatoirement, viens mais pardon, alors que ton cœur n'est pas sincère. Non, je ne parle pas de ça. Nous comprenons. Alléluia. Les gens sont passage. Un pardon, ça doit venir de ton cœur. Et puis, ce n'est pas quelqu'un qui te pousse. Même si la personne te pousse, tu n'es pas sincère. Devant Dieu, c'est zéro. Il faut que toi-même, de manière délibérée, tu viennes pour dire, ah, mes frères, je me suis comporté comme ça, je te demande pardon. Donc en fait, qu'est-ce que ça signifie? Donc il y a beaucoup qui ont fait des offrandes qui n'ont jamais été agréées par Dieu. Écoutez bon. Vous avez accepté Jésus. C'est très bien. Mais voyez autour de vous et faites la paix autour de vous. C'est très très important. Vos patrons, ils crient sur vous, non? Vos patrons n'écrivent pas sur vous? Ce sont des agneaux? Non, ce sont des loups. Est-ce que, quand ils crient sur vous là, vous vous plaignez? Non. Pourquoi? Vous ne leur parlez plus. Souvent, les gens oublient comment ils sont traités au travail. Mais quand ils arrivent, par exemple, qu'un homme de Dieu va leur faire une remarque là, boum! Non. Bien-aimé. Partout où tu passes, fais la paix autour de toi. Alléluia. Le Seigneur dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, c'est pour ça que bien aimé tout à l'heure, je vous ai parlé de aime ton prochain comme toi-même. Donc si tu aimes ton prochain, normalement tu dois pardonner facilement. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Faites la paix autour de vous. N'ayez rien dans vos cœurs. Ce sont des pièges. Regardez, quand vous en voulez à quelqu'un, vous n'avez même pas la paix. Quand vous voyez la personne, vous rentrez dans un magasin, vous voyez la personne, là où c'est écrit sans sainteté, vous voulez casser pour rentrer là-bas. Non. Il y a la flèche bleue et puis il y a le coin rouge. Quand on voit, on veut créer un passage. Non, rouge. Faites la paix autour de vous. Vous allez voir, quand vous avez fait la paix, un jour, les personnes vont se rappeler des bienfaits que vous avez fait dans leur vie. On essaie de faire du bien aux hommes. Et si les hommes pensent que c'est du mal, qu'est-ce que toi tu peux faire? Vous savez que la chair n'aime pas les choses de Dieu. Quand la parole est trop dure, les gens vont te fuir. C'est normal. Mais ils ont fui Jésus. 5000 personnes, il est resté 12. Et puis toi, tu veux avoir 1000 personnes. C'est que l'évangile que tu prêches n'est pas bon. Normalement, quand on prêche l'évangile, les hommes doivent fuir. Parce que c'est la vérité qui nous a franchis. Que le Seigneur vous garde et que vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen.